Bonjour, bienvenue dans mon premier podcast. Alors moi c'est Cyrielle, tricoteuse du nord-est de la France. Donc pour ce premier podcast, je vais vous montrer plusieurs ouvrages que j'ai terminés au fil de l'année ou des années précédentes. Et puis après les projets en cours et ce que j'aimerais bien mettre sur mes aiguilles plus tard. Donc voilà, on va commencer par ces chaussettes, mes toutes premières chaussettes. Donc je les mets. Elles sont un peu petites malheureusement parce que je ne sais pas mesurer mon pied. Donc j'ai beaucoup trop d'aisance négative, mais j'arrive à les mettre, mais je galère à les mettre. Donc à la vanille, des côtes, talons renforcés à gousset, voilà, et une pointe classique. J'ai utilisé le patron de Stephanie Made pour les faire. Et ce sont des laines, entre guillemets, de Lidl. Voilà, c'était un kit. Mais là, j'ai utilisé que l'autorayante. Donc, je les mets. Donc, il y a les deux. Voilà. Voilà, de toute façon, j'essayerai de vous mettre... Il faut que j'arrive à regarder le truc et non le retour. J'essaierai de vous mettre quelque part le nom, le tuto, tout quoi. Voilà. Ensuite, deuxième paire de chaussettes que j'ai fait, les Gelato Socks de Charlotte Stone. Donc avec des laines de Baba Wool. Voilà, c'était le kit wax. Oui, wax, qu'elle avait fait l'année dernière, que j'avais acheté pendant le Black Friday. Voilà, sauf le blanc un peu moucheté, c'est du... Je ne sais plus. C'était un kit à chaussettes que j'avais acheté à Exceptiolaine à Manciol, la dernière année qui a eu. Donc voilà. Donc celle-ci par contre c'est un cadeau parce que donc celles-ci sont un peu justes. J'ai monté 64 mailles, c'est un peu juste. Mais celle-ci j'ai aussi monté 64 mailles. Donc avec le jacquard, en plus il y a un endroit où il y a 3 couleurs et du coup je ne passe pas du tout mon pied. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence de pointe. C'est que moi je fais un petit 41 et du coup ça c'est un cadeau pour un petit 36. Voilà. Donc après, voilà, ça c'était du livre de Charlotte Stone. Donc voilà, c'est un cadeau qui va partir bientôt. Ensuite, un projet, parce que j'ai toute ma montagne là, voilà, que j'ai ressorti il n'y a pas si longtemps que ça. Le châle, magnifique châle, avec une belle dentelle au crochet. Celui-ci c'est au crochet. Donc c'est un modèle de Drops. Je suis une grande fanatique de modèles gratuits. Parce que déjà que la laine c'est un budget, donc si on peut diminuer le budget en ayant des très jolis patrons gratuits, moi ça me va. Donc c'est le châle See You Sun de Drops du coup. Voilà, avec ce magnifique petit soleil. Je crois, non, je vous montre à l'endroit. Voilà, là nous avons un soleil. Puis après, voilà. Le détail, voilà, il est très très grand. C'est parce que moi en fait c'est les châles, mais je les mets en écharpe. Voilà. Voilà, très très grand. Faire encore un tour s'il faut pour tenir bien chaud. Voilà. Et donc c'est de la laine, je fais entre guillemets, parce que c'est du 100% acrylique de Ziman. Voilà, la super soft. Je ne sais plus combien j'ai utilisé de pelotes parce que ça fait un bon moment que je l'ai fait celui-là. Mais je l'aime beaucoup. À un moment, je faisais beaucoup de châles et au tricot. Et là, ça m'est passé, on va dire, entre guillemets. Mais voilà. Donc, magnifique châle, modèle Drops, laine Ziman, acrylique. Ça passe en machine. Voilà, je l'ai passé une fois en machine et je l'ai juste jeté sur le pendoir. Voilà, donc il n'a jamais été réellement bloqué, mais à force de
laver sur le point noir. Bon, de temps en temps, il y a des mailles qui... c'est du crochet, hein, donc ça gigote un peu, mais voilà, parfait. Je l'aime beaucoup. C'est orange moutarde couleur d'automne, de toute façon, c'est moi. Je ne vous ai pas dit ce que je portais. C'est un pull de tricot meringue. Il est en synthèse. J'ai eu la chance d'être retenue pour le test. Donc avec ce magnifique point de gaufrette. Côte 1-1 pour les manches. J'ai fait un rabattage classique. Comment on dit? Rabattage classique élastique. Voilà. Double col double. Voilà. Magnifique. En laine drops Népal. Voilà, j'ai utilisé beaucoup de pelotes par contre, j'en ai utilisé 13. Voilà, il me reste 10 grammes je crois de mes 13 pelotes. Voilà. Longueur, j'ai utilisé... Voilà, j'ai fait la longueur du patron. Il n'y a que les manches que j'ai rajouté j'ai rallongé de 10 cm parce que j'ai des grands bras. Voilà. Voilà, et là, hop, je dégage les cheveux. Voilà. Très jolie construction sous les bras. Voilà, le patron disponible fin janvier, début février, normalement, si tout se passe bien. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tricoté? Encore un modèle drops. Voilà, donc c'est le... Il est de l'autre côté de mon petit papier. C'est le Earth on Fire en coton de je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, parce que c'est mon chéri qui a récupéré de chez sa grand-mère. Voilà, donc lui par contre, il est crop. Et mon nombril est là. Voilà, donc il est très crop celui-là. Le seul truc que je n'ai pas fait par rapport au patron, c'est normalement il y a des petits trous là. Voilà, c'est avec des jetés. De toute façon, je peux en dire beaucoup parce qu'il est gratuit le modèle. Donc normalement il y a des jetés tout ici aussi, tout le long, le dos aussi. Moi je l'ai fait à rayures parce que je pensais avoir assez de jaune pour le faire, sauf que non. Voilà, donc c'est un modèle qui se tricote du bas vers le haut avec cette jolie dentelle, ce point de riz. Voilà, j'ai fait une erreur. Mais ceux qui ne tricotent pas ne pensent pas que c'est une erreur. Voilà, c'est une caractéristique du pull. Voilà, le seul point négatif, si on peut dire, de ce patron, c'est qu'ils n'expliquent pas exactement comment faire le diagramme avec les diminutions. Donc, voilà, j'ai fait un truc, ça fonctionne. Voilà. Après, il est en coton. C'est des I-cords. Moi j'en ai une cavrier, mais voilà, hop, hop, fais le focus dessus, ça fonctionne, oui, non, peut-être, je ne sais pas. Voilà, donc voilà, celui-là je l'ai fait en début d'année cette année. Voilà, les chaussettes aussi, elles datent de cette année. Voilà, donc un petit pull drops, un petit pull. Oui, un pull d'été quoi. Voilà, un petit top. Voilà, en aiguille 3,5, 3 si je... Non, 3,5 parce que j'avais recommandé des pointes. Parce que j'avais un magnifique kit Knit Pro en acrylique. Voilà, autant vous dire que le coton et l'acrylique, ça raccrochait. J'étais en train de pester plus qu'autre chose. Maintenant, j'ai des pointes en... Comment ça s'appelle? En métal. Ça glisse comme dans du beurre. Ensuite... Donc ça, c'est un très vieux pull que j'ai tricoté, je crois que c'était mon premier vêtement, mon deuxième, je ne l'ai jamais bloqué. Ma fille l'a mise une fois. C'est le modèle Kersal de Maloré Design, Coraline. Voilà, donc normalement il y a des petites perles ici qui forment un V comme ça. Moi je les ai pas mises parce que ma fille ne les voulait pas. Voilà, en laine fil d'art Charlie.
Ouais, est-ce que je rentrerai dedans? Je ne sais pas. Peut-être. Ah, peut-être. Il me semble que c'est du M. Mais c'est pas mon tour de buste M. Donc, si ça se trouve, il y a des onces positives dedans. Et voilà. Mais on n'est pas bloqué du tout. Et les mailles... après, ça fait longtemps que je les fais. Les mailles, elles sont lâches ici. Bon, ça se... En bidouillant, hein, on pourrait faire quelque chose. Là. Ensuite, qu'avons-nous? Ah oui, alors. Parce que je vous ai déjà montré 4 projets, ça fait que 10 minutes. Donc, on va un petit peu calmer le rythme. Hein, parce que sinon, le jour où c'est que je vous montre 2 projets, la vidéo, elle dure 3 minutes et basta. Donc, si mes souvenirs sont bons... Bon, celui-là, c'est un modèle payant, par contre. Donc, si mes souvenirs sont bons, on commence par le haut. On commence par le dos. On tricote jusqu'à l'emmanchure, si je ne m'abuse. Hein. Ensuite, on vient relever les mailles aux épaules. On tricote en rang raccourci. Possible ça? Je ne sais plus. Bref. On tricote, on rejoint en rond, on déroule le jersey, côte 1-1. Ensuite, on vient relever les mailles pour l'emmanchure, c'est des manches droites. Hop, avec des diminutions. Côte 1-1, rabattage que j'ai fait élastique classique. Voilà. J'aime bien la couleur. Moi, j'aime bien les couleurs d'automne comme ça. Voilà, on est sur un argile rouge. Népal, argile rouge. Je n'ai plus le numéro de couleur, mais argile rouge. Ça, c'est un écureuil, je crois. Charlie écureuil. Ensuite, qu'avons-nous comme petit pull? Allez, un petit peu de couleur. Donc, c'est un projet fini, pas fini. On va le mettre dans le bon sens. Hop là. Donc, celui-ci, c'est le... Oh, c'est pas la bonne couleur. Normalement, il est rose. C'est un rose pâle. La laine, c'est de l'acrylique royal de Ziman. Voilà, donc celui-ci se tricote à plat. C'est le modèle Raoul. Moi, je l'ai pris sur le site Hobby. Voilà. Donc sur Hobby, il est gratuit. J'ai fait un couac quand je l'ai tricoté au niveau du dos. C'était le temps de se remettre dans le bain. Qu'est-ce qu'elle avait fait, la petite Cyrielle? Donc il se tricote du bas vers le haut. Donc j'ai tout suivi les mesures du patron. Du coup sur moi c'était un manche 3/4. Qu'est-ce qu'elle avait fait, la petite Cyrielle, au niveau du dos? Donc normalement c'est censé faire les escaliers. Tuc, 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 tuc. Sauf que la petite Cyrielle, elle avait un escalier et tout droit. Et puis du coup après j'avais fait le devant, j'avais fait les manches. Et au moment de tout coudre ensemble, j'étais là, j'ai dit mais ça va pas. Ça va pas ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai cherché sur Ravelry des projets en cours au moment du blocage, vu qu'ils se tricotent en 4 parties, du coup. Et après coup, on vient faire le col. Du coup, la petite Cyrielle, elle a trouvé son erreur. Parce que c'était écrit dans le patron rabattre tous les 6 rangs ou tous les 3 rangs de mailles, ou un truc dans le genre. Parce que je sais pas trop si je peux vous en dire beaucoup, parce que sur le site Hobby, il est gratuit, mais sur Ravelry, il est payant. Donc voilà, moi je l'avais pris en gratuit sur Hobby. Après, à vous de voir ce que vous préférez, soutenir la créatrice directement en achetant le patron sur Ravelry, ou penser à votre porte-monnaie et le faire en gratuit sur Hobby. Du coup, j'avais remarqué que j'avais mal fait. Donc j'ai défait et j'ai refait. Et après, forcément, ça allait vachement mieux. Donc lui, au niveau de la longueur, après celui-là est très long. Celui-là, au niveau de la longueur, il est bien pour moi. Mais les manches, ça fait des manches 3/4, ça me va comme ça. Et c'est pas ce que je préfère.
Voilà. Même si à la maison, bah, pour tricoter, je remonte un peu mes manches. Pour faire la vaisselle, je remonte les manches. Pour ranger le bazar des enfants, je remonte les manches. Donc, donc voilà. Mais après, voilà, j'aimais beaucoup ce motif de côte brisée avec... hop là, voilà. Donc après, il a vieilli, hein, ça fait un, un an et demi, presque 2 ans que je l'ai fait, celui-là. Voilà, toujours rabattage élastique classique, bon, qui est plus très élastique, avec des coutures aléatoires, hein, on va dire, hein, parce que j'aime pas coudre. Voilà, donc celui-ci, donc d'abord j'avais fait celui-ci l'année dernière. Ensuite j'ai fait une grande pause entre guillemets tricot. C'est que l'année dernière j'ai tricoté 2 projets. Donc celui-ci et celui-ci, mais on en parle tout à l'heure. Voilà. Et je pense qu'en fait, c'est la couture qui m'a blasée, tout simplement, parce que bah voilà, faut coudre. Alors que quand j'avais fait celui-là, 0 couture. Voilà, tu le fais, tu relèves les mailles, tu tricotes. Une fois qu'il est fini, il est fini. Voilà, bon, tu rentres les fils, mais ou pas, hein, parce que lui, il est comment celui-là? Attendez, je vous le mets à l'envers. Voilà. Ça fait 1 an qu'il est fini, je le porte régulièrement vu l'état qu'il est, mais à l'intérieur, voilà, il a encore les fils, même pas coupé, hein, même pas pour dire que j'ai fait du semblant, hein, non, non, voilà, ça déborde pas quand je le porte, hein, donc, donc voilà, mais il y a juste lui, du coup, bah, eux, près du col, qui des fois bah, ressortent, mais hop, ni vu ni connu, on les rentre dedans. Et puis voilà, mais même à l'envers, il est beau ce motif aussi. Ah, peut-être que... Non, celui-là, faut coudre. Non, celui-là, de toute façon, moi, je n'aime pas faire 2 fois la même chose. C'est très décousu, ce podcast. Bon, en même temps, c'est le premier, donc ça sera peut-être mieux les prochaines fois. Donc, j'aime pas faire 2 fois la même chose. La preuve en est, c'est que ces chaussettes, bah, ça a été relativement rapide, mais la tige, de toute façon, vous voyez quand elles sont pliées, la tige est plus petite que le pied. Bon, après, j'ai des grands pieds aussi, mais voilà. Parce que ça m'avait saoulée. Et je me suis dit, oh, bah, c'est bon comme ça. Mais au final, c'est pas assez haut. Mais je les mets, c'est mes chaussettes chaussons, hein, on voit l'état là. Celle-ci, j'étais relativement rapide parce que avant de finir la première en entière, j'avais déjà monté la deuxième. Parce que parce que j'utilise des mini circulaires. Et du coup, pour faire la pointe, c'est pas possible sur les mini circulaires. Donc, j'étais en train de faire la pointe et j'avais monté les côtes de la deuxième tout de suite. Et je pense que j'ai dû mettre 2 mois pour les faire, celle-ci. Par contre, celle-ci, et ben, celle-ci, la petite Madame Cyrielle, et ben, la première, février, ouais, février à juin pour la première. Et du coup, de juin à il y a 3 jours pour la deuxième. Voilà, parce que je passais pas le pied, donc découragée, et puis après, il fallait trouver à qui les offrir. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui a des plus petits pieds que moi. Je me dis, plus petit pied, techniquement, pied moins fort, donc potentiellement, ça passe au niveau du coup de pied. Parce que moi, c'est le coup de pied que ça coince. Voilà, et oui, du coup, celle-ci, février à décembre, faut avoir les deux. Ah, mais après, une fois que j'étais lancée, quoi. Mais fallait les reprendre, quoi. Voilà. Donc ensuite, donc voilà, donc pull fini, pas fini, mais je le porte quand même. Voilà. Celui-là, il avait été un peu plus vite. Je sais plus combien de temps j'avais mis, mais après, c'est du tricot zéro cerveau. Wow. Parce que là, je me suis pris de passion pour le jacquard. Vous allez le voir. Alors, et ensuite, on va passer sur celui-ci. Donc ça, c'est le pull.
Donc celui-ci, normalement, tout le monde le connaît. Oui, il est froissé. Pourtant, il était posé un peu à l'arrache. Donc celui-ci, hop, oui, il bouloche, mais en même temps, c'est la laine qui fait ça, hein, parce que je l'ai tondu qu'une fois. Voilà, c'est, on ne le présente plus, le Trescao de Elang avec Anna, dans les magnifiques laines. Il est tout froissé, ça lui rend pas, je rends pas hommage ni au patron, ni à la teinturière qui a fait cette magnifique laine. Donc c'est le Trescao de Elang avec Anna que j'ai fait en taille L. J'ai rallongé les bras de 10 cm, team grand bras toujours. C'est de la laine de Babawool, c'est la Mariette. Je ne sais pas si elle est encore disponible sur son site. Là, son site, je crois qu'il est encore en maintenance, mais si ça se trouve, d'ici à ce que je sorte le podcast, peut-être que le site ne sera plus en maintenance. Oh, j'ai une très grande démarcation la caméra, mais en vrai ça se voit moins. Il est chamarré, mais ça se voit moins. La couleur c'est pas ça. Est-ce que si je fais comme ça, touc, hop, hop, un peu mieux, mais c'est pas ça. Donc on va se remettre comme avant. Voilà. Donc c'est la Mariette de Babawool, d'une douceur. Attends, 70% alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Voilà, donc c'est pour ça les bouloches. Mais franchement, il est doux, il tient chaud, parfait. Je le mets souvent. Les deux là, je les mets. Bah, lui, je l'ai fini et je le quitte plus. Voilà, lui pareil, je le quittais plus avant d'avoir celui-là. Donc voilà, magnifique pull. Rallongé, il faudrait juste que je le retonde un petit peu parce que là, voilà quoi, les bouloches, mais bon, c'est la qualité de la laine qui fait ça. Une fois qu'il aura fait toutes ces petites bouloches qu'il doit faire, que j'aurai tout coupé, voilà, il n'y aura plus de soucis là-dessus. Mais en attendant, les petites fibres, ça fait les bouloches. Voilà, une fois qu'il y aura plus ça ira mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait la petite dame? Eh ben, des pulls enfants, voilà. Parce que j'ai 4 monstres à la maison. Une grande qui... Non, j'aime pas la laine, ça gratte. Une ado, 17 ans, voilà. Ceux qui ont des ados, vous connaissez. Ensuite, j'ai mon petit Sacha. Je suis en train de lui faire un pull, je vous le montre après. Et ensuite, nous avons Lilith et Andariel, mes deux petites démons. Qui ont des pulls faits par maman. Voilà, donc celui-ci... Pourquoi qu'il est tout comme ça? Les moutons sont un peu gris. Parce que la maman, elle met dans la machine. Et puis les moutons blancs, à force, ils ressortent gris. Voilà, parce que flemme de faire le tri, et puis que c'est de la superwash. Et la superwash, on la met dans la machine à laver. Hein. En même temps, les pulls des enfants sont lavés très, 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 très régulièrement. Parce que autant nous, on arrive à manger proprement, même si avec des enfants... même si avec des enfants, on a toujours des taches aux manches, au bas du pull, machin et tout, parce que maman, il s'accroche, et puis voilà. Les enfants, eux, ils mangent comme des petits cochons. Donc voilà. Donc, celui-ci, c'est avec mon very good accent English, Lamb Dance Sweater, danse des moutons, pour les non bilingues. Donc, celui-là, il était un peu court quand je lui ai fait, et les manches un peu longues. Donc, elle l'a porté avec les manches repliées, et maintenant, ça lui fait un crop avec les manches normales. Donc, en 2-3 ans, il se tricote du haut vers le bas. C'est un yoke. Voilà, c'est un patron gratuit. Je l'ai fait en taille 3-4 ans, mais je n'étais pas convaincue d'avoir le bon échantillon. Parce que la petite dame, elle ne fait pas d'échantillon. Si celui-là, j'ai fait l'échantillon parce que c'est un test. Voilà. Mais sinon, j'ai utilisé de la Mérinos extra fine de Drops
comme préconisé par le patron. Donc, j'ai tricoté, j'ai fait mon jacquard, j'ai mesuré. Parfait, l'échantillon correspond plus ou moins à plus ou moins une ou deux mailles près, un ou deux rangs près. Voilà, c'est bon, l'échantillon il est fait. Hop là. Et du coup, bah, donc j'ai fait ce petit pull. Et après, bah, la madame elle est tombée amoureuse du jacquard. Donc, nous en avons fait un deuxième du nom. Oui, un deuxième du nom, mais il n'a pas les petits moutons. C'est normal, parce que je n'aime pas faire deux fois la même chose, donc je ne vais pas faire deux fois les petits moutons. Donc j'ai fait ce magnifique jacquard, sorti tout droit de mon imagination. Voilà, donc on est sur le même patron, et là, bah, qu'est-ce qu'elle a fait, madame? Et ben, madame, elle avait l'enfant sous le coude pour mesurer la longueur. Donc forcément, il y a moins d'écart. Attendez, je vous le plie en deux. Voilà, au niveau des bras et du corps, c'est pas déconnant par rapport à celui-là. Hein? Voilà, à peu près. Là, on est mieux. Après, pour vous donner une idée. Voilà, au niveau des manches, on est pareil. Au niveau du corps, la différence. Voilà. Je pourrais démonter mon rabat, prolonger les côtes, mais flemme de faire des côtes. Et flemme de tout détricoter pour rajouter du jersey et refaire les côtes. Donc du coup, bah, celui-là, il est un peu court. Et celui-là, il a la bonne taille. Voilà. Mais je ne sais pas comment j'ai mesuré, parce que du coup, j'ai mesuré avec le même mètre. Et voilà. Il y en a un, du coup, qui lui va mieux que l'autre. Donc, celui-ci, qu'est-ce que j'ai changé au patron, du coup? Eh ben, j'ai changé au patron le début de rang. Parce que du coup, là, il est au milieu. Là, il est où, mon début de rang? Touc, 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 touc. Il est là, mon début de rang. Donc, il est épaule... généralement, c'est derrière. Voilà. Mais du coup, la ligne de début, elle est là. Voilà. Et là, bah, du coup, c'est dans le dos. Voilà. Donc là, qu'est-ce que nous avons comme grille? Alors, la grille, là, de ce jacquard est disponible sur mon Ravelry. Voilà, parce que c'est mon imagination qui l'a fait et elle est disponible sur mon Ravelry. Voilà, je vous mettrai ça en barre d'infos, description. Voilà, donc nous avons petit bateau avec de la laine qui brille. Est-ce que vous voyez que ça brille? Non. Non, mais vous me faites confiance. Hein, c'est le premier, vous me faites confiance. Donc, bon, des petits bateaux, les petites vagues, les pieuvres avec des perles que j'ai mis pour les yeux. Moi, c'est cassé la tête. Hein. Donc, les pieuvres, et ben c'est le reste. Voilà. Le bleu, c'est de la Royale de Ziman. Le rose à paillettes, c'est pas des paillettes en vrai, c'est comme d'Astelina, mais c'est pas de l'Astelina. Donc ce rose, on voit pas que c'est du rose, hein. Est-ce que si je mets comme ça, un peu mieux? Ah, là vous voyez un petit peu des paillettes là, par là. Voilà, donc ça c'est une écharpe que ma maman m'a donnée, que je démonte pour faire quelque chose d'autre. Nous avons un enfant qui tousse. Donc, de la laine de récupération. Ensuite, là, nous avons de la Royale. Voilà. Le bleu foncé, par contre, c'est de... je ne sais pas quelle qualité, de chez Action. Voilà. Et puis, bah, ça, du coup, c'est le reste. Je suis un petit peu trop claire maintenant. Voilà. Et du coup, bah, ça, c'est le reste du Carsal, si je ne dis pas de bêtises. Tellement longtemps sur les faits. Ouais. Kersal. Voilà, c'est le reste. Voilà, donc.
Ah, j'entends la musique du chouvoise. Maria Carré. On aime bien les musiques de Noël. Donc voilà. Depuis l'enfant pour Lilith. Voilà, que je lui ai faite. Donc lui l'année dernière, lui cette année. Hop là. Et pour ma petite dernière, ce magnifique pull avec ce yoke. Voilà, donc beaucoup de jacquard. Et là, j'en ai encore, après je vous montrerai mes 2 projets en cours. Voilà, donc par contre, voilà, les trucs d'enfants, c'est que bah, les enfants qui bavent, ça bave. Et puis bah, du coup, je n'arrive plus à ravoir comme il faut le col. Voilà, parce que je mets dans la machine à laver. Je ne lave pas à la main les trucs enfants. Voilà, malgré que ça, ce magnifique bleu, c'est de la laine de teinturier, c'est de la Ikemed. Je ne sais pas si elle teint encore. J'avais ça acheté, les cheveux de bleu, c'est grand fond ou plongeon fond, un truc dans le genre. C'est de la laine à chaussettes normalement. Mais bon, comme il faut de la figurine pour ce patron, c'est... qui c'est qui fait ça, le Sugar Bash? Marie-Amélie Design. Tous ses patrons sont gratuits, je crois. Ou en tout cas celui-là, les. Donc il y a la version enfant, la version adulte. J'ai prévu de me faire la version adulte, mais quand? Je ne sais pas, parce que je pense que je vais jamais reprendre le travail, hein, avec tous mes envies tricot, ou alors que mes journées font 75 heures. Voilà, mais donc, magnifique laine de teinturier, elle est d'une douceur, et plus je le lave, plus il devient doux. Et ce rose fluo qui ne sort pas fluo comme il devrait l'être, ah là, si, là, voilà, vous avez presque le bon fluo. Et ben c'est de la super soft de chez Ziman. Voilà, parce que la madame, elle a acheté tout aux Ziman avant de connaître ces magnifiques laines de teinturière. Ceci, c'est mon premier écheveau que j'ai acheté du coup en 2020, juste avant le Covid. C'était à première édition d'Exceptionnel, à Briey. Voilà. Et donc du coup, voilà, j'avais acheté cet écheveau. 2 autres écheveaux qui sont toujours en écheveau. Mais étant donné que celui-ci était nuancé, voilà, très magnifique nuance de bleu, bleu foncé, voilà, très, très joli. Et que les autres écheveaux que j'ai achetés sont aussi à nuance, et ben je me voyais pas faire du rose nuance et du bleu nuance. Voilà, donc magnifique pull. Donc on commence par le col, on fait ce yoke, ensuite nous avons, je peux le dire vu qu'il est gratuit le patron, des rangs raccourcis dans le dos, et ensuite jersey, côte 1-1, rabattage élastique simple. Voilà, moi je me casse pas la tête à faire du tubulaire, du italienne ou je ne sais quoi. Là, moi, il faut que ça aille vite. Moi, j'ai pas le temps, surtout que c'est pour des enfants. Donc, voilà, là, on dirait elle le met cet hiver et l'année prochaine, il est trop petit. Voilà. Par contre, si vous avez un truc pour adoucir la laine, parce qu'elle avait bavé, je crois qu'elle avait bavé en mangeant un bonbon. Oui, mes enfants mangent des bonbons même s'ils ont 1 an. Voilà, c'était une sucette en sucette. Et du coup, elle a bavé, et du coup, bah, ça... Voilà. Peut-être en le lavant à la main, tout simplement, ça, j'arriverai à le revoir. Il faudrait que je prenne le temps quand je lave les miens. Parce que du coup, oui, non, voilà. Voilà, 13 KO, il ne va pas dans la machine, par exemple. Hein, voilà, celui-ci, il n'ira pas dans la machine non plus. Parce que c'est la Népal, et la Népal risque de feutrer. Et j'ai pas envie d'avoir passé... je crois que j'avais compté à peu près 45 heures, je crois, dessus, pour que je le mette dans la machine et qu'il feutre. Donc voilà, donc il a eu un bain pour que je bloque juste les manches. J'essaierai de vous mettre une photo par là. Voilà, là il y a de la place. J'essaierai de vous mettre une photo là de comment je l'ai bloqué. Très succinctement. Hein. Aiguille ici, aiguille au niveau du bas et basta. Le reste, hop là. Voilà. Et donc du coup, donc nous avons
ce magnifique pull. Celui-ci, j'ai mis une semaine. J'étais focus sur celui-ci, une semaine. Sachant que je tricote, je suis en congé parental, donc j'ai le temps, mais je prends aussi le temps. Voilà, il y a des... Oh, je sais fait bouger. Voilà, il y a des jours où c'est Bazarland à la maison, mais si je ne tricote pas, je fous le feu à la maison. Donc, pour la survie de mes meubles, je tricote et je fais abstraction du bazar. Et le lendemain, ça va beaucoup mieux et je me mets en mode maniaque et la maison en 2 heures rangée tip-top nickel. Et après, je tricote, je tricote, je tricote. Voilà, pendant les siestes de la dernière et les soirs, je tricote. Voilà. C'est simple, la dernière fois, j'étais malade. Mon chéri est rentré et il m'a dit... Ça se voit que tu es malade, tu tricotes pas. Voilà. Donc, ce magnifique pull. Voilà. Laine de teinturière, Ziman. Vous voyez, ça match. Hein. On peut mixer les plaisirs, comme on dit. Il n'y a pas de règle dans le tricot. Il n'y a pas de... Voilà, parce que ça, du coup, il m'a coûté... Ben, il me reste un petit peu de lait chevaux. Je peux faire... Je peux utiliser en contrastant pour des chaussettes, ce qui reste là. Je pourrais pas me faire une paire de chaussettes. Il reste 47 grammes. Mais avec mon petit 41, 47 grammes, c'est pas assez. Et donc, du coup, voilà. Laine de teinturière. Celui-là, le pull là. Bah, c'est la Super Soft de Ziman, que ça fait un moment que je l'ai en stock. Du coup, c'était 2 €, 1 € la pelote, 2 € la pelote, je crois. 12 € les chevaux. Donc, on est à 13 €. Parce que ça m'a pas bouffé la pelote en entière. Bon, on va dire, même si on met en entière, 15 € un pull enfant, taille 1 an. Voilà. Et puis, bah, du coup, c'est tout pour les projets terminés. Voilà. Et le dernier que j'ai terminé, c'est mon pull, mais je vous l'ai dit ce que je portais, donc voilà. Ensuite, projet en cours. La madame, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Parce que du coup, je suis sur le test de ce pull qui est fini. Mais pour faire le test, il faut faire la jupe aussi. Mais le point gaufrette, j'ai dit, il me faut une semaine de pause, sinon il va me dégoûter et jamais je ne finirai à temps la jupe. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai en cours? Je reviens de suite. Hop, hop. Ah. Là, ça ressort bien. Eh ben, la madame, qu'est-ce que c'est? De la Royale de Ziman, de la promo de Ziman. Et là, nous n'avons plus les étiquettes, mais nous avons Ziman. Je ne sais pas. Ziman. On dit Ziman ou Zeman? Si vous savez, vous me l'écrivez en phonétique dans les commentaires. Si jamais cette vidéo voit le jour. Hein, parce que la madame, elle se décide à faire des choses. Et puis, après, ça lui passe et elle arrête. Et puis, genre là, si ça se trouve, cette vidéo va rester pendant des années dans mon téléphone sans sortir. Et puis après, je vais me souvenir et puis je vais la poster. Et puis ça va... Ah, mais celui-là, en fait, il est fini. Mais ça fait 5 ans qu'il est fini. Donc voilà. Donc en cours, nous avons le... Il est dans le bon sens. Oui. Donc ça, c'est... Ah, vous avez presque les bonnes couleurs. Parce que le rose, là, il ressort vachement framboise sur l'image, mais il est plus électrique. Celui-là, il sort un peu... Mais en vrai, ça, c'est des flux... c'est couleur un peu fluo. Voilà. Donc, c'est le Little Christmas de Alice Gerfaux en calmystère. Donc, oui, c'est un mystère, mais je vous le montre. Mais en même temps, d'ici à ce que la vidéo sorte, il n'y aura plus de spoiler. Voilà. Donc, je fais la taille 18 mois. Il me reste les derniers motifs du corps à faire. Voilà. Donc, premier indice, on a fait le col. Deuxième indice, les rangs raccourcis. Ensuite, nous avons fait ces petits aiguilles là qu'on voit pas trop. Parce que si je me cache, voilà, on voit pas trop non plus. Même ça, il est tout rabougri mon jacquard. Donc oui, nous sommes sur une passion jacquard. Hein. Le
pulls, les 2 pulls de Lilith, les chaussettes, le pull d'Andariel. Voilà, ensuite, donc ce magnifique jacquard avec les laines. Alors, la super soft, elle est pas chère. Bon, elle a augmenté depuis que j'ai acheté, mais elle est pas chère. C'est de l'acrylique. C'est en épaisseur fingering. Donc, pour les pulls enfants, franchement, allez-y. Parce que pas cher, qualitatif quand même. Bon, après, si c'est dans vos convictions de faire du acrylique pour les enfants. Mais bon, voilà, moi je me dis acrylique pour les enfants, ça passe en machine. Hein, voilà, celui-là, je le jette dans la machine à laver. J'ai pas de scrupules, je sais qu'il va pas bouger. Celui-ci, c'est du Mérinos Extra Fine Super Wash de Drops. C'est parce que c'est Super Wash que je l'ai mis dans la machine, sinon je l'aurais lavé à la main. Voilà. Donc du coup, revenons à nos moutons. Donc c'est le Calmystère d'Alice Gerfaux. Magnifique. Voilà. Tous les mercredis, dimanches, on a les grilles. Mais je pense que d'ici à ce que le podcast sorte, ce sera fini ou presque. Voilà. Donc voilà, on a fait le col, les rangs raccourcis, cet empiècement yoke, mais on a mis les mailles en attente pour les manches, on déroule le corps, j'ai presque fini. Voilà, il me reste encore hop, voilà, hop, je vous montre en bougeant parce que vous allez télécharger le patron. Il est gratuit, donc il n'y a pas de raison. Voilà, et donc là je suis ici, il me reste ça et ça à faire, et après moi j'ai fini mon corps. Parce que j'ai fait la taille 18 mois. Voilà. Hop, donc je reprends mes magnifiques laines. Voilà. Hop, on met ça sur le côté, c'est le bordel. Le bazar, pardon, excusez-moi si jamais il y a des enfants qui écoutent. Voilà. Et ensuite, nous avons le pull de Sacha. J'ai pris la base d'un modèle gratuit sur Drop qui se tricote en aiguille 4. Voilà, et donc je lui fais un jacquard. Est-ce qu'on voit le jacquard? On le voit, mais sans plus. Voilà, bon. Vous voyez les laines. Voilà, ça sur l'écran, ça contraste plus qu'en vrai. Mais du coup, voilà, il y a du vert. Voilà. Donc, c'est une construction raglan. Voilà, je fais raglan apparent comme ça. Ça me plaisait bien. Pas de prise de tête. Tchouk. Hop, il est là mon début. Voilà. Après, le seul inconvénient, entre guillemets, c'est que ces patrons, là c'est mon début du rang, où c'est qu'il est le début du montage, il est à l'épaule. Voilà, c'est le seul truc qui me chiffonne, entre guillemets, sur ces modèles-là. Il n'y a pas de rang raccourci. Devant, derrière, on s'en fout. Et pour les enfants, je m'enquiquine pas à leur mettre une étiquette pour différencier le devant du derrière, étant donné que, eh ben, il s'habille tout seul. Voilà. Et comme il n'y a pas de différence, eh ben, on gagne du temps, on ne cherche pas l'étiquette, on enfile, on met les bras. Et en avant Guingamp, une expression de vieux, je ne suis pas si vieille que ça. Hop là, voilà. Donc là, j'ai commencé à peine le jacquard. Ben là, du coup, ça se voit encore moins. Si, là, normalement, voilà. Donc, patron gratuit. Le jacquard, il sera sur le corps. Je vais vous montrer ma grille de jacquard parce qu'elle est sur 2 feuilles. Grille de jacquard que j'ai trouvé sur Pinterest. Voilà, pour la partie haute. Donc, on le dit comme ça. Et moi, du coup, voilà. Pour que ce soit plus simple pour moi, je note le nombre de mailles que je dois faire. Si c'est colorié, c'est le contrastant. Si c'est pas colorié, c'est la couleur de fond. Voilà, et je barre parce que... Pourquoi j'ai pas barré là-dessus? J'en sais rien. Peut-être que mon cerveau, il s'est dit, si jamais tu le refais, Cyrielle. Mais oui, mais ça, c'est... Comme je vous ai dit, il y a 2 feuilles. La première feuille, la deuxième feuille. Je reviens de suite. Hop, la deuxième feuille. Dans ce sens-là? Oui, dans le sens là. Voilà. Bon. Non. Comme ça. Oui, comme ça. Voilà. Donc...
Voilà mon jacquard que je dois faire 7 fois. Donc j'ai 7 répétitions de tout ça. Voilà. J'en suis à la 3e ligne. Est-ce qu'après j'aurai envie de le refaire une deuxième fois? Non, clairement non. Déjà quand c'est des trucs en jacquard. Après celui-là peut-être, le 13 KO peut-être parce qu'il est basique. Voilà, ça c'est un basique de la garde-robe. Celui-là aussi, pourquoi pas, mais pas en point gaufrette. Je pense en jersey simple. Voilà. Ah, mais du coup j'ai ça pour le pull. Voilà. Bon, ça ne fera pas ça, hein, mais j'ai compté, j'ai 80 rangs de jacquard à faire. Sachant que bah, du coup j'ai lui avec du magnifique jacquard. J'ai lui avec du magnifique jacquard. Et c'est tout pour le moment. Voilà, c'est mes deux en cours. Sauf que bah, je vais commencer la jupe qui va avec celui-ci, parce qu'il faut que je l'ai fini avant le 13 janvier. Je veux bien que j'ai du temps, mais j'aimerais bien aussi qu'Andariel elle ait son pull de Noël à Noël. Et j'aimerais bien finir ce pull là aussi, mais c'est du jacquard. Et là, autant à la caméra, elle contraste plutôt pas mal les laines, mais le soir, non, c'est pas possible. Ça contraste pas assez. Il n'y a pas assez de lumière. Hein, mais j'aimerais bien le finir relativement vite aussi parce que je l'ai commencé début octobre. En 15 jours, j'en étais à là. Et ensuite, bah, qu'est-ce qu'elle a fait la madame? La madame, bah, elle a fait son pull. Voilà. Et puis après, bah, j'ai fini mon pull et j'ai fait lui. Parce que j'ai dit, waouh, trop bien, il est... Allez, un pull de Noël pour Andariel, elle en a que un des pulls. Voilà. Donc oui, hop, je lui fais. Mais après, ça fait, ah oui, mais Sacha, il attend. Voilà. Et puis après, je me dis, si je finis pas le pull d'Andariel à Noël, l'année prochaine, il sera trop petit. C'est une enfant, l'année prochaine, il lui ira plus. Après elle, il n'y en a plus des enfants. Donc, je pourrais toujours l'offrir à ma belle-sœur, au pire. Qui, du coup, pour ma nièce, lui ira à Noël de l'année prochaine, vu qu'ils ont 9 mois d'écart. Donc, voilà. Sacha, si je le finis pas cette année, eh ben, il dormira dans le placard, puis ça ira pour Lilith, et puis après pour Andariel. Mais j'aimerais bien qu'il soit fini pour son anniversaire en février. Ça m'arrangerait. Comme ça, je lui offre. Bon, même s'il me l'a demandé, mais... et voilà. Autant le Père Noël offre des cadeaux, aux anniversaires, on peut offrir des habits qu'on a fait avec amour. Hein, voilà, même si les enfants préfèrent des jouets, mais bon, je peux quand même lui offrir un pull. Donc voilà, tous mes projets. Nous sommes à 48 minutes. Donc, si vous êtes toujours là, merci beaucoup. Et puis, à venir, du coup, on va avoir la jupe qui va avec ce haut. Est-ce que j'ai la laine? Oui, j'ai la laine. Ne bougez pas, je vais chercher la pelote. Voilà, donc ça sera celle-ci. À l'endroit, c'est mieux. Voilà, Népal. Celle-ci, c'est le bordeaux. Mais c'est un bordeaux brun, je trouve. Voilà, c'est la couleur 8916. Cache-moi mes lunettes. Fais le focus dessus. Oui, non, peut-être. Non, vous me faites confiance. Bref, voilà. On verra pour les petits réglages la prochaine fois. Voilà, donc 89,16 Népal. Voilà, et je trouve que voilà, ça ira bien ensemble. Voilà, on verra bien. Mais voilà, je voulais pas monochrome cet ensemble. Donc voilà, je voulais du bordeaux. C'est pas le bon bordeaux que j'ai, mais à la base je voulais un bordeaux prune. Prune quetch aubergine. Très salade de fruits tout ça, mais voilà. Mais du coup
Voilà, c'est avec ça. Voilà, donc ça, c'est ce qui va sauter sur mes aiguilles incessamment sous peu. Traduit de wikipedia.org. Animé par Fanny. Alexa, stop. J'ai pas compris. J'ai pas parlé et elle me cause. Du coup, je disais, ça va sauter sur mes aiguilles pour avoir l'ensemble parce qu'il faut que je le finisse avant le 23 janvier. Voilà, donc j'ai du temps, mais le temps file à une vitesse. Surtout qu'il va y avoir les fêtes avec du coup les enfants à la maison, plus les beaux enfants. Donc voilà, donc clairement, pendant les vacances, je tricote moins parce que je tricote que le soir. Tandis que là, la semaine, je peux tricoter pendant la sieste. Voilà, donc on profite congé parental, on profite des enfants et compagnie, mais du coup, voilà, une fois que la maison est rangée et que les enfants sont à la sieste, il faut encore s'occuper un petit peu. Donc voilà, plutôt que de manger devant la télé, et ben moi je tricote, comme ça on a chaud. Enfin moi et les enfants, parce que le chéri, non. Je l'aime beaucoup, mais je ne tricoterai pas pour lui. Parce que il met une seule couleur, du noir. Voilà. Et je tricote pas du noir, moi. Voilà. Déjà, quand j'ai tricoté ce bleu marine, là, j'étais en train de pester, limite, je mettais la frontale. Donc du noir, non. Voilà. Et puis de toute façon, il met que des t-shirts. Voilà, il fait -8 dehors en t-shirt. C'est pas vrai, maintenant il commence à se faire vieux, à prendre de l'âge, il commence à avoir froid. De toute façon, je peux dire ce que je veux sur lui, il regarde pas normalement. Enfin, je pense pas qu'il va aller regarder la vidéo. Et je pense pas qu'il va se taper 52 minutes de projet laineux qu'il a déjà vu, juste pour entendre que je dis que je tricoterai pas pour lui parce qu'il met que du noir et qu'il se fait vieux et qu'il commence à avoir froid parce que maintenant quand il va bosser il met un pull et un bonnet. Voilà. Mais bon après il bosse dehors donc oui il met un pull et un bonnet maintenant. Voilà. Donc voilà ce que nous allons faire et tout ça nous sommes dans une opération d'estache. Voilà donc celle-ci je l'ai achetée parce que dans mon immense stock stash annexe de mercerie que j'ai chez moi, et je n'ai pas de quantité pull, jupe adulte. Donc, parce que un pull enfant, nous sommes sur un écheveau, il m'en reste, et une pelote. Donc en gros, si j'aurais pas fait le jacquard, si j'avais, si je ne m'étais pas enquiquinée à faire ce yoke en jacquard, je pense que j'aurais passé un écheveau, donc une pelote de 100 grammes. Voilà. Des pelotes solo dans mon stash, j'en ai. Après, est-ce que j'ai envie de faire du monochrome? Non. Voilà, j'ai besoin de jacquard pour voir le truc avancer, quoi. Même si des fois du zéro cerveau c'est pas mal, sauf que là ça je vais avoir un petit peu de zéro cerveau pour la bande parce que c'est qu'en jersey, mais ensuite on est sur le point gaufrette, donc faut être relativement attentif. Du jacquard parce que les manches aussi seront en jacquard, donc le cerveau il se repose pas. Du jacquard, donc le cerveau il se repose pas. Voilà, donc et puis après j'ai encore envie de faire des chaussettes, mais une chose après l'autre. On va déjà finir les deux là et la jupe, et puis après on fera les chaussettes, je vous les montrerai. Mais ça c'est pour un deuxième épisode, parce que sinon il va être bien trop long, et pour un premier épisode j'ai pas envie que vous soyez saoulés au bout d'une heure, que je vous parle de qu'est-ce que je vais faire plus tard. Alors que si ça se trouve, le plus tard, si je continue les podcasts, si ça se trouve, là, je vais vous parler que je vais faire une paire de chaussettes, et puis vous la verrez dans le podcast numéro 48. Voilà, parce que je fais trop de choses en même temps. Non, je ne fais pas trop de choses en même temps. C'est juste que
j'ai besoin de tricoter. Voilà. Pour la survie de la maison, j'ai besoin de tricoter. Ça me vide l'esprit. C'est de la tricothérapie. Donc voilà, on se vide l'esprit, on se vide la tête, on crée, on met tout le monde au chaud avec des pulls en full jacquard qui vont tenir bien chaud, avec des pulls un peu moins de jacquard, mais tout le jacquard sera sur le corps, donc sur le ventre, donc il aura bien chaud au ventre. Voilà, puis du jacquard, passion jacquard. Voilà, mais du coup, voilà, ça c'est mes chaussettes trop petites. Est-ce qu'on ferait pas une petite vignette comme ça, là? Voilà, hop, hop. Attendez, on met ça un peu plus comme ça, histoire qu'on le voie. Et la montagne est assez grande. Hop, hop, hop. Quoique non, je préfère celui-là. Voilà, hop, hop, hop. Est-ce qu'elle aime le rose, la madame? Bien sûr que oui. Voilà, au cas où vous ne le savez pas, ma couleur préférée, c'est le rose sous toutes ses formes. Du rose clair, du rose foncé, du rose chamarré, du... Non, ça c'est du violet, mais du rose. Voilà, j'aime le rose. Bref, je vais arrêter de vous enquiquiner avec tout ça. Même si vous êtes encore là à ce moment-là, c'est que vous aimez la laine, vous aimez la laine, vous aimez le tricot. Voilà, donc je vais vous laisser là et puis on se dit à bientôt pour un nouvel épisode pour voir l'avancée de ces ça tombe par terre, de ces deux choses, de ces trois choses. Voilà, on va avancer tout ça ensemble. Et puis je pense que celui-ci est un peu long. Alors qu'au début, je vous disais, si en 10 minutes, je vous ai parlé 5 projets, elle va durer une demi-heure la vidéo. Ça fait 1 heure. Donc, qu'est-ce que je disais? Je vais vous laisser là. On va avancer sur tout ça. Je pense que je vais revenir... je vais faire pas en vlog, mais en podcast à tiroir, comme Tricolibri. J'aime beaucoup comme elle fait. Après, ça fait un moment que j'ai pu regarder ses podcasts, mais voilà, donc ouais, à tiroir. Je vais essayer de revenir après pour moi quand j'aurai le temps. Hein, on verra selon les siestes. Faire un petit bilan 1 fois par semaine. Et puis je sais pas si je fais ça 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et puis après je vous sors la vidéo. On verra comment ça se passe, mais voilà. Ah, voilà, on me rappelle à l'ordre, la sieste est finie. Voilà, donc voilà, on va avancer tout ça ensemble et puis on se retrouve dans 2-3 semaines. Voilà, puis si ça se trouve, pour vous, ça sera le lendemain parce que j'aurai procrastiné le montage vidéo. Parce que tricoter, c'est bien, faire des podcasts, avoir envie de faire un podcast filmé, c'est très bien aussi. Mais à ce qui paraît, il faut faire un petit peu de montage parce que j'aimerais bien vous incruster les noms par là des modèles pour que ce soit plus simple pour vous. Et puis aussi, en description, les liens, j'allais dire les liens Ravelry, mais en vrai, il n'y a que 2 pulls sur Ravelry. 3 pulls. 3 pulls. Après, c'est des modèles drops. Donc voilà, on verra comment que je peux vous faire ça. Hein, les liens vers où trouver le patron sur le site d'origine. Hein, parce que si je vous mets... lui, je crois qu'il est sur Ravelry, sur mon Ravelry. Mais si je vous mets lui sur mon Ravelry, moi, personnellement, ça me saoule de cliquer sur le lien et d'avoir le projet fini de la personne et de devoir recliquer pour avoir le patron. Voilà, moi, j'aime bien qu'on clique et on est tout de suite sur la page où c'est qu'il y a télécharger, acheter ou machin. Voilà, et pas encore à devoir cliquer, cliquer, cliquer parce que mon téléphone... Eh ben, il me traduit pas toujours et je suis pas très très forte en anglais et du coup, voilà. Bon allez, ce podcast est bien trop long. Oh, ça me va bien aussi le bleu. Faudrait que j'essaye, tiens. Voilà, donc ce podcast est bien trop long et je vais vous laisser et puis moi et mon cerveau, on va ranger tout le bordel, le bazar de tricot et puis je vais me pencher sur la question de comment qu'on fait pour mettre des noms partout et puis peut-être même des photos du modèle. Parce que là, du coup, je vous dis, je vais faire la jupe gaufrette de Tricot Meringue. Ouais,
Voilà, qui va avec ce magnifique pull gaufrette V-neck de tricot meringue. Voilà. Mais est-ce que vous voyez à quoi elle ressemble la jupe? Bien sûr que non. Si je vous mets une petite photo là, ça sera mieux. Donc je pense que je vais faire ça. Voilà. Bon allez, sur ce, bonne journée, bonne soirée, bon week-end, bonnes vacances en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et moi, il faut vraiment que je m'exerce à regarder ici la petite caméra et non ici mon retour vidéo parce que sinon j'ai autant regardé la fenêtre et voilà. Et puis on se dit à bientôt. Allez, bonne journée.